je vais corriger avec toi la pratique d'évaluation. Fait qu'on va faire une question à la fois, puis on va décortiquer chacune des questions. Donc, classe les fractions par ordre décroissant, et ça veut dire de la plus grande à la plus petite. J'ai ici des fractions qui ont toutes le même numérateur, et dans ce temps-là, pour les classer, c'est assez simple. Je vais prendre la fraction qui a le plus grand dénominateur et me dire, bien ça, c'est la plus petite. Parce que 7 parties sur 20, c'est beaucoup moins que 7 parties sur 8. 7 parties sur 8, j'ai presque toutes mes parties, j'ai presque un entier. Donc, si c'est en ordre décroissant, de la plus grande à la plus petite, je vais mettre mon 7/20e à la fin, étant la plus petite fraction. Ça, c'est réglé. 7/8e, si je regarde, il n'y a pas de plus petit dénominateur que ça. Donc, 7/8e va être ma plus grande. C'est réglé. Ensuite, j'aurai 7/11e ici. Puis 7/12e là. Voilà. Lorsque c'est mes dénominateurs qui sont tous pareils, je vais faire l'inverse en fait, c'est que mon numérateur le plus grand, ici c'est 9, va être ma fraction la plus grande, parce que 9 parties sur 10, c'est presque un entier. Donc, si c'est la plus grande, je vais placer ça ici. Ma plus petite fraction ici va être 1/10, parce qu'une partie sur 10, c'est beaucoup moins que 9 parties sur 10. Après ça, j'aurai 8/10, puis 4/10. Dans ma troisième portion de numéros, j'ai des fractions qui ont un numérateur différent et un dénominateur différent. Mon astuce ici, ça va être de mettre toutes mes fractions sous le même dénominateur qui est 30. Parce que je peux mettre 5 sur 30, 15 ça fonctionne, puis 3 aussi. Donc 8/30e va rester comme ça. Pour 3/5e, je vais me poser la question, 5 fois quoi donne 30? Et c'est 5 fois 6. Donc, si je fais x6 à mon dénominateur, je fais x6 à mon numérateur pour que ça reste une fraction proportionnelle, donc une fraction équivalente. 3 fois 6, ça fait 18. Donc, 3/5e, c'est aussi une fraction qui donne 18/30e. J'ai 1/15e, je vais mettre ça sur 30. Si je prends 15 fois 2, je vais faire fois 2 en haut aussi. Ça va me donner 2/30e. Donc, 2/30e. Puis 2/3, je vais faire fois 10 pour obtenir 30. Donc, fois 10 en haut aussi, ce qui me donne 20/30e. Lorsque je dois mettre mes fractions dans les cases, c'est la fraction d'origine que je vais utiliser et non pas ma fraction transformée. Donc, si je mets ça en ordre décroissant, je prends la plus grande des fractions. Et ici, 8/30e, 18/30e, 2/30e, c'est celle-là, 20/30e, qui correspond à 2/3, qui va aller en premier parce que c'est ma plus grande fraction. Après ça, j'aurai 18/30e, qui correspond à 3/5e. Ça, c'est réglé. Il me reste 8/30e et 2/30e. 8/30e va venir en troisième. Et finalement, 1/15e. Ma deuxième question concerne les nombres premiers, nombres composés, nombres carrés et nombres triangulaires. Donc, j'ai le nombre 12. Pour être un nombre premier, les caractéristiques, c'est d'admettre deux diviseurs distincts. Ça se divise par 1, puis ça se divise par lui-même. C'est ça la condition. Les conditions à remplir pour être un nombre premier. 12,
ça se divise par 1, ça se divise par 12, mais ça se divise aussi par 3 puis par 4. Donc, c'est pour ça que ce ne sera pas un nombre premier, ça va être un nombre composé. La théorie dit aussi que les nombres composés sont composés par les nombres premiers. Mais lui, il n'est pas à l'origine des nombres parce qu'il admet plus de 2 diviseurs distincts qui sont 1 et lui-même. Est-ce que c'est un nombre carré? Est-ce que je peux, avec un carré, avoir des dimensions qui vont me donner une aire qui correspond à 12? Pour ça, il faut que je fasse l'exercice de donner des dimensions à mon carré en partant de 1. 1 par 1, l'aire que je vais obtenir, je vais multiplier 1 par 1, ça va donner 1. Fait que 1, c'est un nombre carré. Après ça, ben, j'ai un autre carré un petit peu plus grand qui va mesurer 2 par 2. 2 fois 2, ça donne 4. 4, c'est un nombre carré. J'ai 3 par 3 qui va me donner 9. Ensuite, j'aurai 4. C'est pas un très beau carré, mais enfin. 4 par 4 qui va me donner 16. J'ai 1, 4, 9, 16. Moi, le nombre que j'ai, c'est 12. Donc, je passe tout droit là, entre 9 et 16. Je ne suis pas un nombre carré. Pour être un nombre triangulaire, il faut que je puisse former un triangle avec le nombre. Donc, je peux commencer avec le premier, qui serait 1. Je peux faire un triangle avec. Après ça, ben, pour faire un triangle, ça va m'en prendre 2 en bas. Ce qui fait 3. J'ajoute toujours une rangée avec 1 de plus en dessous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serait un nombre triangulaire. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Je suis encore passé tout droit. Donc, 12, c'est pas un nombre carré, puis c'est pas un nombre triangulaire. 1. Est-ce qu'il entre dans mes caractéristiques, admet 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même? En fait, 1 se divise par 1, puis 1 se divise par lui-même. Mais ce n'est pas 2 diviseurs distincts, 1 et lui-même. C'est le même diviseur. Donc, 1 n'est pas premier et n'est pas composé. C'est un particulier, mais il ne correspond pas aux définitions. Donc, il n'entre dans ni une ni l'autre des catégories. Mais on a dit tantôt que 1, c'est un nombre carré, puis c'est aussi un nombre triangulaire. Donc, il va entrer dans ces deux catégories-là de nombres. 25 fait partie des nombres composés parce que, oui, il se divise par 25, il se divise par 1, mais il se divise aussi par 5. Donc, on ne peut pas dire que c'est un nombre premier. Alors, il est composé. Puis, on a dit également que lorsque je peux faire un carré avec le nombre, c'est un nombre carré. Ça veut dire que si je peux faire 5 fois 5, je t'ai rendu là tantôt, 5 fois 5, parce que j'ai un carré qui mesure 5 par 5, ça donne 25. Donc, 25 va être un nombre carré. Est-ce que c'est un nombre triangulaire? Tantôt, j'étais rendu à, je crois, 15. On va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça ne complète pas mon triangle. Donc, 25, ce n'est pas un nombre triangulaire. 6. 6 se divise par 1, par lui-même, mais aussi par 2 et par 3. Donc, ce n'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé. Est-ce que je peux obtenir 6 en faisant
la multiplication de 2 fois le même nombre. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 2. 3 fois 3, 9. Comme 6 se retrouve entre 4 et 9, c'est pas un nombre carré. Donc, je peux pas cocher un nombre carré. Par contre, tantôt, quand j'ai fait mon triangle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux faire un triangle avec 6. Alors, 6, c'est un nombre triangulaire, donc je vais cocher triangulaire. Numéro 3, c'est quoi les critères de divisibilité du nombre 4995? 4995, premièrement, c'est un nombre impair. Quand tu es un impair, ben, tu ne peux pas faire une paire avec tout ce qui le compose. Donc, il va m'en rester un nécessairement, ce qui fait que non, je ne suis pas divisible par 2. Si je veux savoir si c'est divisible par 3, je vais additionner les chiffres à l'intérieur de 4995. Et si ça me donne un nombre qui est divisible par 3, ça veut dire que je me divise par 3. Donc, 9 plus 9, ça fait 18. Plus 4, ça va faire 22. Plus 5, ça va faire 27. 27 se divise par 3 parce que 9 fois 3, 27. Donc, oui. Est-ce que je me divise par 4? Assez simple à répondre. Si je ne me divise pas par 2, c'est clair, je ne me divise pas par 4. Parce que 2 fois 2 égale 4. Est-ce que je me divise par 5? Pour être divisible par 5, je dois me terminer par un 5 ou un 0. Ça correspond. Donc, 4995 se divise par 5. Est-ce qu'il se divise par 6? Forcément non, parce que pour me diviser par 6, il faut que je me divise par 2 et par 3. Comme je me divise juste par 3, je ne me divise pas par 6, c'est sûr. Est-ce que je me divise par 8? Même question que par 4, parce que pour se diviser par 8, il faut se diviser par 2 fois 2 fois 2. Impossible. En plus, ce n'est pas un nombre pair. Déjà, en partant, là, pour se diviser par 4, par 6, par 8, il faut que je sois un nombre pair. Est-ce que je me divise par 9? Par 9, c'est le même critère que par 3. Si je me divise par 9 en additionnant tous les chiffres qui composent mon nombre, je vais me diviser par 9. Ça donnait 27. 27 se divise par 9, ça donne 3. Donc, oui. Ensuite, est-ce que je me divise par 10? Pour me diviser par 10, je dois terminer par 0. Non, je finis par 5. Donc, 4995 se divise par 3, par 5 et par 9. La division à crochet. Donc, ici, j'ai 945 divisé par 9. 945 divisé par 9. Je me pose la question, combien de fois 9 entre dans 9? Il entre une fois. 1 fois 9, 9. 9 moins 9, 0. Je descends mon 4. Combien de fois 9 entre dans 4? Il rentre 0 fois. 0 fois 9, 0. 4 moins 0, 4. Je descends mon 5. J'ai 45. Combien de fois 9 entre dans 45? Il entre 5 fois. 5 fois 9, 45. 45 moins 45, 0. C'est réglé, ça fait 105. « 3081 divisé par 13. » Et tu remarques que j'utilise bien les carreaux pour faire ma division afin de garder ça propre et facile à aligner sans me mélanger. Je me pose la question, combien de fois 13 entre dans 3? C'est la seule fois dans ma division où je vais pouvoir aller plus loin jusqu'à temps que j'y parvienne. Parce que 13 dans 3, ça ne marche pas. Je vais aller voir dans 30. 13 fois 2, ça donne 26. Donc, 2 fois 13,
26, parce que si je vais au-delà de 2, je vais aller trop loin. C'est sûr et certain, parce que x 3, ça va donner 39. 30 moins 26, ça donne 4. Je vais descendre mon 8. 48. Donc, tantôt, j'ai dit que 13 fois 3, ça donnait 39. 13 fois 4, ça va faire 52. Donc, je vais prendre x 3. 48 moins 39. 18 moins 9, ça fait 9. Et là, je vais descendre mon 1 pour donner 91. Par cœur, 91 divisé par 13. 6 fois 3, ça fait 18. 7 fois 3, ça fait 21. Pas mal sûr. On va le tester. 13 fois 7. 7 fois 3, 21. Je retiens 2. 7 fois 1, 7. Plus 2, 9. Donc, il entre 7 fois. 7 fois 13, 91. 91 moins 91, 0. Donc, 3081 divisé par 13, ça donne 237. Je vais faire une autre vidéo pour les numéros suivants.